Quels que soient tes revers, même si tout va de travers, et si tout semble être à l'envers, prends courage, persévère, quelles que soient tes ambitions. Shalom à tous, shalom à toutes. Très heureux de participer à cette conférence internationale organisée par le Comité international d'évangélisation du Congo, du Gabon et de la France, dont l'organisateur ou l'initiateur est le prophète Bertrand. Et donc il y a des thèmes qui ont été proposés pour cette conférence. Les ossements secs dans la caverne. Et on a comme pour sous-terme la mort dans l'église et la mort dans les familles. Et donc pour cet après-midi, je vais uniquement aborder la mort dans l'église. Et si Dieu permet, pour demain, je ne sais pas à quelle heure, je ne me rappelle plus à quelle heure j'interviens, j'aborderai donc la mort dans les familles. Et donc voilà. Ézéchiel chapitre 39, on va lire la parole du Seigneur par sa grâce. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Le verset 4, il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Le verset 5, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces os, voici, je vais faire rentrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les os s'approchaient les uns les autres. Je regardais et voici, il vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrirent par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Le verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'esprit et prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. Prophétise, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Le verset 10, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entre en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Le verset 11, il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétie donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, et je vous ferai sortir de vos sépulcres à mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Le verset 13, et vous saurez que je suis l'Éternel, et lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Le verset 15. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Le verset 17, rapproche-les l'une et l'autre
pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle ne soit unie dans ta main. Le verset 18. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Verset 19. Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associés. Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois en sorte qu'il ne soit que dans ma main. Le verset 20. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main sur leurs yeux. Verset 21. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Le verset 22, je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël, ils auront tous un même roi. Ils se formeront plus de nations et ne seront plus divisés en 2 royaumes. Le verset 23, ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous ces lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Le verset 24, mon serviteur David sera leur roi et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Le verset 25, ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'on habite vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité, et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Le verset 26, je traiterai avec eux une alliance de paix, et il aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Le verset 27. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Le verset 28, et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Amen. Que sois béni. Alors, il est important de souligner quelques points très très importants. Il faut savoir que le fondement de ce chapitre prophétique était à la fois, bien évidemment, la restauration d'Israël, puisque le prophète Ézéchiel avait exercé son ministère durant donc la captivité ou la déportation d'Israël à Babylone. Et donc la mission du prophète était donc de prophétiser, de proclamer le futur rétablissement d'Israël. Et d'ailleurs, Israël a été rétabli. Il y a eu politiquement la proclamation, je pense, de l'État d'Israël je crois en mai 1948. Si je me trompe, veuillez m'excuser. Et depuis, Israël ne fait que prospérer. Et ça, c'était la première dimension de ce livre prophétique. Et donc, la deuxième dimension de ce livre prophétique, c'est quoi? C'est l'aspect, on va dire, c'est le rétablissement, évidemment, si vous voulez, la restauration future d'Israël. Puisque le peuple Israël ne reconnaît pas Jésus comme étant le Dieu, mais plutôt le Messie. Donc, quand le Seigneur, la parole parle du millénium et toutes ces choses-là, le peuple Israël va reconnaître Jésus étant le Dieu. Et la troisième dimension de ce livre prophétique, c'est que ce livre-là s'adresse également aux églises du 21e siècle. Voilà les 3 dimensions prophétiques de ce livre, de ce chapitre, Ézéchiel chapitre 37. Bien-aimé, j'aimerais demander ta disposition, ton écoute, que tu sois à l'écoute vraiment de cet enseignement parce que Dieu va t'éclairer, parce que Dieu va nous éclairer par sa grâce. Aussi vrai que ce texte concerne premièrement au peuple, le peuple Israël, durant la déportation de ce peuple à Babylone, et aussi les choses futures à venir pour ce peuple, choisi par Dieu, il ne faut pas l'oublier.
ce texte révèle également l'état de l'Église d'aujourd'hui, que je vais aborder par la grâce de Dieu, et l'état de nos familles que je vais certainement aborder demain si Dieu le permet. Donc je vais me concentrer uniquement sur l'état de l'Église, donc la mort dans l'Église, n'est-ce pas? Un terme très très prophétique et qui a un rapport avec la réalité aujourd'hui de nos églises. Le prophète Bertrand a été vraiment inspiré, et je bénis vraiment Dieu pour cette conférence internationale qu'a mis en place donc, le comité international d'évangélisation du Gabon, du Congo et de la France, de par l'organisateur, donc prophète Bertrand. Dieu soit béni pour ce thème-là. Alors, bien aimé, l'Église est vraiment dans un état d'ossement desséché. Effectivement, la mort est rentrée dans l'Église de la même manière qu'Israël. Dans le verset 23 du chapitre 37 d'Ézéchiel, voyez-vous, ce peuple s'était souillé, ont adoré d'autres dieux par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. De la même manière, l'Église s'est également souillée par l'adoption, l'Église du XXIe siècle, bien sûr, l'Église d'aujourd'hui, n'est-ce pas, s'est souillée en adorant d'autres dieux, des idoles, des hommes, le culte des hommes, n'est-ce pas, par leurs abominations et par toutes sortes de transgressions. Et donc, il manque totalement la vie dans nos églises aujourd'hui. Il manque totalement la vie dans l'église du XXIe siècle. La mort est entrée dans l'église. La mort est en train de ravager, bien aimé, complètement l'église. J'aimerais vraiment nuancer un point très important. Quand je parle de l'église, bien évidemment, je ne parle pas des bâtiments. Parce que voici encore une mauvaise incompréhension des gens en ce qui concerne l'église. Faut savoir que sous l'Ancienne Alliance et non l'Ancien Testament, parce que bon, on a l'habitude de dire l'Ancien Testament, mais en réalité, il n'a jamais eu de Nouveau Testament. Il y a eu l'Ancienne Alliance et de Nouvelle Alliance. Il n'y a jamais eu de testament, parce que le mot testament allait chercher. Mais bon, ça c'est pas ça qui nous sauve, mais c'est important de quand même, voilà. Donc voilà. Et donc ce n'est pas l'objet de mon message d'aujourd'hui. Voilà. Et donc, sous l'Ancienne Alliance, comme je le disais, Dieu se manifestait, c'est important de le dire, dans les temples. Le sanctuaire de Dieu était au milieu du peuple. Et il y avait certaines personnes qui rentraient dans le sanctuaire, qui rentraient dans la présence de Dieu. Notamment les sacrificateurs. Tout le monde n'avait pas accès au temple de Dieu. N'avait pas accès au tabernacle de Dieu. C'était important. Et donc, Dieu se manifestait dans le temple. Voyez-vous, Dieu était avec ses serviteurs à l'époque, sous la Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance, pardon. Mais aujourd'hui, il est important de dire, sous la grâce, ou la Nouvelle Alliance, si vous voulez, Dieu n'habite plus dans les temples. Mais en nous, dit la parole du Seigneur, notamment dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, la Bible dit quoi? La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc c'est important de souligner ce point-là, que les gens arrêtent de penser que l'église c'est les bâtiments. La Bible déclare dans Apocalypse là-bas que nous sommes tous des serviteurs. Lorsque le Seigneur nous appelle par sa grâce, et lorsqu'on répond favorablement à la grâce de Dieu, dans Tite, là-bas, la Bible déclare que la grâce de Dieu est révélée à tous. Mais il faut répondre favorablement à cette grâce pour rentrer sous la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Et donc, lorsqu'on accepte le Seigneur, on devient serviteur. Mais évidemment, c'est pas parce qu'on devient serviteur de Dieu qu'on est appelé tout de suite à enseigner ou à... Voilà, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de connaître Dieu, d'être assis, de recevoir la parole du Seigneur, de grandir dans la parole du Seigneur et toutes ces choses-là, voyez-vous. Mais c'est important de comprendre que l'église aujourd'hui, ce n'est pas les bâtiments. Voilà. Et rappelons aussi que, si vous vous rappelez bien, pour les lecteurs ou les lectrices de la parole, pour ceux qui méditent correctement la parole du Seigneur, rappelez-vous de la conversation qu'avait eue Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur Jésus, avec la femme samaritaine, je crois, dans Jean chapitre 4 là-bas, plus précisément dans le verset 20, lorsque Jésus avait eu une conversation, on va dire à cette femme que je suis l'eau, qui ne tarit jamais, et que si quelqu'un boit de cette eau, ben voilà, la personne n'aura plus jamais soif. Et par la suite, ils vont parler de l'adoration du Seigneur. Cette femme va dire quoi à Jésus? Cette femme va dire à Jésus,
nos pères ont adoré donc sur cette montagne et vous dites que pour le lieu où il faut adorer Dieu est à Jérusalem. Mais qu'est-ce que le Seigneur va dire à cette femme-là? Le Seigneur va dire à cette femme-là que crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, vous voyez, ni à Jérusalem, parce qu'effectivement, à l'époque, sous l'ancienne alliance, les gens allaient à Jérusalem, allaient à la montagne pour adorer Dieu. Voilà, comme je vous disais, voilà, Dieu se manifestait. Dieu n'était pas en eux, voyez-vous. Dieu était avec. Être avec et être en, c'est différent. C'est deux choses différentes, c'est important, voyez-vous. Et donc, à Jérusalem, que vous n'adorez le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les vrais adorateurs que le Père recherche. Donc, ces deux références de la parole du Seigneur nous démontrent clairement que l'Église, ce n'est pas un bâtiment. Donc, voilà, c'était important de préciser ce détail-là. Qu'on sorte un petit peu de cette vision, de cette fausse vision plutôt. Hein, voilà. Donc, on ferme cette parenthèse-là. Et donc, je parlais de l'Église. Donc, la mort est entrée dans l'assemblée de tous ceux et celles qui confessent Jésus, hein, qui se proclament être des chrétiens, ou des disciples de Dieu, hein, et qui en réalité n'ont aucune vie de Christ en eux. Ils ne font qu'adorer Dieu du bout des lèvres et n'ont plus de vie en fait en eux. Hein? L'Église est desséchée. L'Église est complètement sans vie. La mort est effectivement rentrée dans l'Église. Hein? Et donc, il y a 5 choses fondamentales, 5 dimensions, 5 choses à comprendre dans ce livre prophétique. N'est-ce pas? Qu'a reçu le prophète Ézéchiel. Et donc, par la grâce de Dieu, nous allons voir ces 5 éléments. Et il est important aussi de comprendre que lorsque le Seigneur utilise des mots, des termes, n'est-ce pas? C'est pas par hasard. Le Seigneur dira que vous reconnaîtrez quoi? Mes serviteurs de par le fruit. Le mot fruit, si tu ne fais pas attention, tu vas penser que c'est le fruit qu'on mange. Non. Le Seigneur utilise le mot fruit, parce qu'il y a une signification complexe autour de cela. Et donc, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, on va voir 5 choses très très importantes et nous allons voir même la manière dont Dieu a procédé pour restaurer, n'est-ce pas, les ossements secs ou les ossements desséchés dans cette vision. Et la première chose, ou la première dimension, ou le premier point le plus important, ce sont les squelettes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète va se retrouver dans une vision. Et donc, Dieu va lui montrer des os hein, qui sont sans vie, qui sont secs. Lorsqu'on parle de quelque chose de sec, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de substance, il n'y a plus de, voilà, il n'y a plus rien. Donc, c'était l'impossible. Hein. Le Seigneur, voilà, la première des choses, c'était les ossements. Donc, voilà. Et les ossements, c'est quoi? C'est-à-dire que les ossements que ce prophète-là voyait dans sa vision, c'était la dispersion, n'est-ce pas, on va dire, du squelette, en fait, des humains, tout simplement. Et donc, le squelette ici, dans cette vision, le squelette ici, dans ce livre prophétique, le squelette, ici, c'était déjà dans cette vision qu'avait reçue le prophète, c'était d'abord l'image de la déportation du peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël avait perdu d'espérance, était perdu, avait été déporté en Babylone, il n'y avait plus d'espoir, plus d'espérance, rien, que dalle, nada, il n'y avait plus rien, bien aimé. Pourquoi? Parce que le squelette représente, on va dire, la structure de l'être humain, représente la structure de l'homme, n'est-ce pas? Et pour l'Église, comme je disais, ce livre a 3 dimensions. Alors, je vais vous expliquer donc déjà les 3 dimensions. La dimension où le Seigneur a restauré son peuple. La dimension où le Seigneur va restaurer par la suite son peuple parce que Israël ne reconnaît pas Jésus comme étant Dieu. Et la dimension où ce livre prophétique s'adressait également à l'Église et en particulier à l'Église du 21e siècle. Donc, il y a eu la mort dans l'Église parce que le squelette de l'Église est défaillant, bien-aimé. Et donc, il y a urgence. On doit laisser Dieu reconstituer la charpente, reconstituer, n'est-ce pas, le squelette. Hein? Le squelette, dans cette prophétie, est l'image du fondement de la base, parce que l'Église
est sur le fondement des apôtres et des prophètes, nous dit la parole du Seigneur. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Les églises sont basées sur les principes, les valeurs, la tradition de l'homme. Or, la Bible déclare que la tradition des hommes vient annuler la loi de Dieu. Voyez-vous? Aujourd'hui, il existe encore-il des apôtres, hein, des prophètes. Bien-aimés, mettons un point d'interrogation à cette question. Et donc, le squelette, c'est ce qui permet à l'homme de tenir debout, d'être équilibré. Sans squelette, il n'y a pas question d'équilibre. Et de la même manière, aujourd'hui, l'église, elle est morte parce que il n'y a plus de squelette. Les os sont dispersés. Il fallait que les os se rassemblent, qu'il y ait la reconstitution du squelette. Voyez-vous, l'église, elle est morte aujourd'hui parce que le squelette est défaillant dans nos églises. Le squelette est défaillant dans nos vies. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a la mort dans l'église. C'est important. Quand le squelette est défaillant, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie qui tienne debout. Voyez-vous, un homme ne tiendra pas debout si son squelette est défaillant. Un homme ne sera pas équilibré si son squelette est défaillant. Et nous avons des églises mortes aujourd'hui tout simplement parce que le squelette de l'église est défaillant, bien-aimé. Et cette vision, ces éléments sont très importants, sont révélateurs, n'est-ce pas, de l'état de l'église, de la raison, des conséquences, des choses qui font que l'église, elle est morte aujourd'hui. Et donc, il est important que le squelette soit reconstitué. Voilà pourquoi il y a la mort dans l'église, parce que le squelette, qui est le premier point, la première dimension, le premier élément, parce que la structure de l'homme, pour qu'un homme tienne, pour qu'on parle de l'homme, il faut dire le squelette, c'est d'abord le squelette, la structure, n'est-ce pas? C'est la structure qui fait que l'homme est debout, qui fait qu'on dit l'homme, homme. Mais s'il n'y a pas de structure, s'il n'y a pas de squelette, s'il n'y a pas de structure qui tienne une maison, la maison va s'écouler. Et donc, l'église d'aujourd'hui est dans la mort. L'église d'aujourd'hui est, on va dire, est dans est dans la mort, tout simplement parce que le squelette, n'est-ce pas, est défaillant. C'était le premier point, très important, la première dimension, très important à retenir. Et troisième point, troisième élément, troisième dimension, importante, n'est-ce pas, qui a été révélée par ce livre prophétique dans ces trois dimensions, c'est l'aspect, n'est-ce pas, des nerfs. Voyez-vous, les nerfs, c'est ce qui permet, on va dire, la sensibilité. Hein, c'est ce qui permet d'avoir des sensations. Un corps dont, on va dire, les mains ou, si vous voulez, les doigts sont brûlés, hein, par exemple, n'a plus de nerfs, hein, n'a plus de sensibilité. Voyez-vous, et l'église a perdu ces nerfs-là, en fait. L'église est devenue insensible. L'église est indifférente à ce qui se passe dans le monde, voyez-vous. L'église est indifférente par rapport aux lois qui sont votées par nos gouvernants, hein, qui sont des lois antichrist, hein, qui sont des lois, on va dire, qui vont contre, on va dire, la morale les plus élémentaires. Hein. L'église a perdu la sensibilité. Rappelez-vous, dans l'église primitive, parce que c'est important, notre modèle, l'église par excellence, hein, n'est-ce pas, c'est l'église primitive. C'est là qu'il faut, n'est-ce pas, voilà, il faut qu'on respecte les principes de l'église primitive. La naissance de l'église, c'était dans Actes chapitre 1 là-bas, avec les 120 Galiléens. Et quand on regardait la vie de l'église de l'époque, la naissance, quand on regardait un peu ce qui se passait, l'église de l'époque, l'église primitive avait ses nerfs, avait cette sensibilité. Voilà pourquoi il y avait le partage, il y avait l'amour, il y avait pas mal de choses qui se manifestaient, n'est-ce pas, au cœur de cette église primitive. Voilà pourquoi Dieu pouvait rajouter de nouvelles âmes. Au début, ils étaient de 120 Galiléens, de 120 âmes, ils sont passés à 3000 âmes, de 3000 âmes, ils sont passés à 6000 âmes, de 6000 âmes, ils sont passés à 1000 âmes, parce que Dieu multipliait son église. Il y avait le fruit, il y avait l'œuvre, il y avait l'amour, il y avait tout simplement la parole de Dieu au milieu de l'église primitive. L'église primitive est notre modèle. C'est quoi nos églises aujourd'hui? L'église d'aujourd'hui a perdu les nerfs. Les gens sont plus sensibles. Les gens sont indifférents. N'est-ce pas? Voyez-vous, chers amis, chers frères et sœurs, chers bien-aimés. Hein?
L'église est devenue indifférente par rapport aux lois qui sont votées, toutes ces choses-là. Hein? C'est important. Même les gens qui ne sont pas chrétiens s'insurgent, contre ces lois. Hein? L'église ne fait plus rien en fait pour son prochain. Les gens sont devenus en fait indifférents. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de l'amour. Dans les assemblées, qu'est-ce que vous voyez? On se retrouve donc chaque dimanche. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Prédication, chant et chacun, n'est-ce pas, rentre à la maison et c'est fini. L'amour des assemblées aujourd'hui se limite dans les assemblées. Voyez-vous, les gens sont plus sensibles. S'il n'y a pas de nouvelle âme, voilà, personne ne s'inquiète. Le visionnaire ne s'inquiète plus. C'est important parce qu'il n'y a plus les nerfs en fait. L'église a perdu les nerfs. Cette sensibilité, les nerfs qui est l'image de la sensibilité qui nous permet d'être sensibles. Voilà pourquoi il n'y a plus d'amour. Dans une église où il n'y a plus l'amour, il n'y a plus le souci des âmes, le souci de suivre les âmes, le souci d'accompagner les âmes, le souci de s'inquiéter pour les autres, le souci d'aider les autres, le souci de financer même les besoins des autres et toutes ces choses-là. Et voire même au-delà, c'est-à-dire être sensible dans la société, être sensible dans nos familles, être sensible dans nos lieux de travail et toutes ces choses-là, c'est parce que cette église-là, elle est morte. Voilà encore un autre signe qui nous permet d'identifier qu'une église est complètement morte. Oui, il n'y a plus l'amour dans une église parce qu'elle est morte. Il n'y a plus la sensibilité dans une église parce qu'elle est morte. Il n'y a plus le partage dans une église parce qu'elle est morte. Il n'y a plus l'affection humaine dans les églises parce qu'elle est morte. Voyez-vous? Il n'y a plus le fait de vouloir connaître l'autre. Voilà, il n'y a plus ces choses-là. Il n'y a plus le suivi des âmes parce qu'elle est morte. Il n'y a plus toutes ces choses-là. Voyez-vous? C'est ça l'église. L'église primitive est notre modèle, bien-aimé. Elles sont où ces églises-là qui manifestent véritablement les fruits de l'église primitive? Voyez-vous? Il n'y a plus les nez. Voilà la deuxième dimension. Le deuxième point majeur, clé, qui, n'est-ce pas, est révélateur, n'est-ce pas, qui nous permettent d'identifier qu'une église est morte. Une église est morte lorsque le squelette est défaillant. Une église est morte lorsque il n'y a plus de nerfs, parce que les nerfs nous permettent, n'est-ce pas, les nerfs, c'est, voilà, ça nous donne la sensibilité. On est sensible. Voyez-vous, les gens ne sont plus sensibles. Les gens sont devenus indifférents. Voyez-vous, aujourd'hui, voilà, l'église est un peu dans son... C'est fou quand même. Hein? Et bien aimé, il y a ce livre-là, c'est très très prophétique. Et la Bible nous dit, dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 20, si je ne me trompe pas, que si quelqu'un dit vouloir aimer Dieu, qu'il est son frère, c'est quoi? C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qui voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne le voit pas? Et nous savons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voilà. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu? Que tu adores Dieu? Que tu as Dieu dans ta vie? Que voilà, Dieu est avec toi? Et toutes ces choses, alors que tu es incapable de manifester le fruit de l'esprit dans Galatiens chapitre 20 là-bas, que le fruit de la chair est contraire au fruit de l'esprit, et que les œuvres de l'esprit sont l'amour, la patience, la bonté, etc., etc. Donc, voyez-vous, il n'y a plus les nez dans nos églises. Voilà pourquoi elle est morte. Les gens sont devenus égoïstes. En fait, c'est comme s'il y a une sorte de lèpre qui a touché l'église et qui entraîne, en fait, si vous voulez, qui ronge, on va dire plutôt, voyez, petit à petit l'église. Bien aimé, il est temps de nous réveiller. Vous voyez, une église est morte lorsque le squelette est défaillant. Premier point ou première dimension. Une église est morte lorsque il n'y a plus les nerfs. Parce que lorsque le prophète va être dans une vision, lorsque le Seigneur va dire, mais crois-tu que ces os puissent revivre? Et qu'il va dire, mais Seigneur, c'est toi qui sais toutes choses. Et que Dieu a voulu, n'est-ce pas, redonner la vie à ces os. Dieu a procédé les choses par étape à étape. Dieu est un Dieu d'ordre. Voyez-vous, les gens sont dans le désordre, l'église est dans le désordre de Dieu. Même quand Dieu a voulu reconstituer ces ossements qui sont desséchés, il a fallu que Dieu procède
par ordre. Il a fallu que Dieu fasse les choses dans l'ordre. Pourtant, il aurait pu dire en seul mot, tout va se réconcilier. Il est Dieu. Hein? Mais non, il n'a pas fait ainsi. Il a fait les choses dans l'ordre parce que Dieu est le Dieu d'ordre. Bien-aimé. Troisième point très important, ou troisième dimension que nous révèle ce livre prophétique, c'est l'aspect de la chair. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé, lorsque les os se sont reconstitués avec les nerfs, il fallait maintenant la chair. Et c'est quoi la chair? Dieu va redonner de la chair, n'est-ce pas, à ces ossements desséchés. La chair, c'est le muscle, hein, voyez-vous, c'est, voilà, c'est parce qu'il, enfin, il faut voilà, c'est le muscle en fait, parce qu'il faut qu'il y ait de la consistance. La chair, c'est la consistance, hein, c'est, voilà. Et il faut que l'église soit active, l'église soit consistante. Si l'église n'a pas de muscles, elle ne pourra pas, n'est-ce pas, apporter l'évangile aux quatre coins de la terre. Or, c'est la mission que Jésus a confiée à l'église. Rappelez-vous, dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 19, la Bible déclare tout simplement quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La plupart des églises, n'est-ce pas, font de Dieu leur fonds commercial. Où on a l'enseigne qui s'appelle Église du Renouveau, ou l'église du sang de Jésus, l'église de machin. Le problème, c'est même pas la dénomination en fait. Voyez-vous? Ensuite, le capital de ces églises-là, c'est quoi? Ben, ce sont les diverses dîmes inventées de toutes pièces. Hein. Ensuite, il y a quoi? Il y a le PDG, directeur général et fondateur en plus. Hein. Le pasteur. Ou c'est maman pasteur. Et j'en passe. Des églises qui travaillent pour leur propre gloire, et donc l'église manque la chair. L'église n'est plus active. Les gens se suffisent d'eux-mêmes. Dans une église, vous avez toujours les mêmes personnes depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 30 ans, depuis 50 ans, c'est toujours les mêmes personnes. Il n'y a jamais eu du renouvellement. Or, Dieu est le Dieu du renouvellement. N'est-ce pas? Dans l'église primitive là-bas, n'est-ce pas? C'était au départ de cette église, c'était 120 personnes, il y avait 120 personnes. Mais Dieu a renouvelé cette église, n'est-ce pas? De 120, ils sont passés à 300 000. De 300 000, ils sont passés à 600 000. De 600 000, ils sont passés à 800 000. De 800 000, ils sont passés à 1000. Ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que Dieu est le Dieu du renouvellement. Mais dans nos églises aujourd'hui, il n'y a plus la chair, l'église n'est plus active. Et lorsque dans une église, vous n'allez plus évangéliser, il n'y a plus de gens pour évangéliser, il n'y a plus l'amour, il n'y a plus de nouvel amour, il n'y a plus toutes ces choses-là. Bien aimé, il n'y a pas d'autre chose. C'est parce qu'il n'y a pas la chair de Dieu dans cette église. Il fallait la chair de Dieu. Qui, n'est-ce pas, la chair qui est le muscle. Voyez-vous? Il faut la chair. S'il n'y a pas la chair, c'est que les os. Voyez-vous? Il n'y a pas encore la vie. Il faut la chair. Il faut que l'église soit active. Qu'on sente que, oui, cette église-là, il y a Dieu au milieu de ses frères, de ses sœurs. Voyez-vous? L'église d'aujourd'hui n'est plus active. L'église d'aujourd'hui n'est plus sensible. L'église d'aujourd'hui a des squelettes défaillants. Voilà pourquoi l'église, elle est morte. Et je bénis Dieu parce que le prophète Bertrand disait ce matin que en fait, le danger, c'est surtout le fait qu'on ne voit pas les sépulcres, les tombeaux. Ou, si vous voulez, voilà, on ne voit pas ces choses. Les choses invisibles sont les plus dangereux. Le prophète nous disait ça ce matin. Et il n'a pas tort. En réalité, oui. C'est dangereux. Lorsqu'on ne voit pas, c'est comme un bâtiment qui est en train de s'écouler, n'est-ce pas? Le bâtiment ne sait pas qu'il est en train de s'écouler. Ou bien les gens qui sont à l'intérieur du bâtiment, n'est-ce pas, ne savent pas que le bâtiment est en train de s'écouler. Il faut quelqu'un de l'extérieur, n'est-ce pas, pour sonner la sonnette d'alarme. N'est-ce pas? Sortez, le bâtiment est en train de s'écouler. Parce qu'ils ont l'habitude,
Il y a l'habitude qui s'est installée, la routine qui s'est installée, toutes ces choses-là qui sont installées. Et donc, on ne voit plus les choses, le danger, on ne voit plus ces choses-là. Voilà nos églises d'aujourd'hui. Et lorsque le Seigneur envoie un prophète, envoie quelqu'un pour restaurer l'église, mais qu'est-ce qui se passe? Le pasteur commence par paniquer. Parce qu'à la base, l'église qui était censée être l'église de Dieu est devenue son église. Voilà pourquoi, quand vous allez reprocher ou reprendre un pasteur dans la douceur, nous dit la parole du Seigneur, le pasteur va commencer par s'enorgueillir, va commencer par rejeter votre message ou vos messages parce qu'il pense que vous allez lui enlever son ministère. Or, si nous sommes appelés de Dieu, qui pourrait nous enlever le ministère que Dieu nous a confié? Qui? Non. Lorsque Dieu envoie un prophète ou quelqu'un dans une église, c'est pour restaurer l'église. C'est pour nous interpeller. Parce que là encore, cela montre que Dieu vous aime. C'est parce que Dieu vous aime que Dieu vous envoie un prophète. C'est parce que Dieu vous aime que Dieu vous envoie quelqu'un. Pour, n'est-ce pas, restaurer, n'est-ce pas, vous interpeller sur les choses qui, malheureusement, ont éteint l'assemblée, qui ont éteint les églises. Il n'y a plus la chair. L'église est dans la routine, c'est la même chose. On prophétise par la chair, on parle par la chair, on enseigne par la chair, on chante par la chair. Tout est dans la chair, il n'y a plus, n'est-ce pas, la vie. Mais c'est la mort dans l'église. Et pour reconnaître qu'une église, elle est morte, voilà ces 3 éléments que je viens de détailler, bien aimé. Et ensuite, la 4e révélation, la 4e chose très importante que nous révèle ce livre prophétique, c'est l'aspect de la peau. Parce que lorsque les ossements, les os se sont reconstitués, il y a eu ensuite les nerfs qui est la sensibilité. Il faut la sensibilité. Ensuite, il y a eu la chair pour qu'il y ait de la consistance, hein, qu'il y ait les muscles. Il manquait encore d'autres éléments. Donc, il fallait la peau pour recouvrir, n'est-ce pas, tous ces 3 éléments qu'on a vus précédemment, n'est-ce pas? Et c'est quoi la peau? Hein? Dieu va recouvrir tout cela de la peau. Hein? Or, la peau joue un rôle crucial, un rôle important. Eh bien, la peau, c'est la couverture qui protège bien évidemment le corps. Hein? Ce n'est pas la peau que le système immunitaire fonctionne, hein, dans le corps humain. S'il n'y a pas de peau, hein, voyez-vous, les personnes qui sont gravement brûlées, par exemple, meurent vite parce qu'ils n'ont plus de protection, ils n'ont plus d'immunité. Hein, et voyez-vous, et toutes les infections viennent dévaster ou bien viennent détruire le corps en fait. Parce que c'est la peau qui protège notre immunité. Voyez-vous? Et quand il n'y a plus la peau, n'est-ce pas, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les infections qu'on va recevoir vont nous détruire. Et donc, il faut la peau pour l'église. Hein? Sinon, les infections viendront détruire notre système immunitaire. Et aujourd'hui, l'église elle est morte parce que il y a différentes sortes d'infections, n'est-ce pas, qui sont venues détruire l'immunité spirituelle des églises. Notamment, Galates nous en parle, hein, l'infection de l'idolâtrie, l'infection de la magie, hein, vient détruire l'église, n'est-ce pas? L'infection de l'immunité, l'infection des querelles vient, n'est-ce pas, endormir l'église. Hein? L'infection de la querelle, il y a l'infection de la jalousie, il y a l'infection des animosités, il y a l'infection de la division, l'infection des sectes, l'infection de l'envie, l'infection de la débauche, l'infection de l'inceste, pardon, l'infection de la compromis, l'infection des disputes, l'infection de la cacophonie. Toutes ces infections, n'est-ce pas, viennent détruire l'immunité spirituelle de l'église. Voilà pourquoi l'église, elle est morte. Au lieu que, voilà, qui est la peau qui protège l'immunité spirituelle des églises, ben en fait, l'église n'est plus recouverte, n'est-ce pas, de la peau. Et quand il n'y a pas la peau, l'immunité est exposée. Le système immunitaire est exposé aux infections. De la même manière que le système immunitaire est exposé aux infections, lorsque la peau de l'homme n'est plus recouverte, ben en fait, lorsque l'église n'est plus recouverte de la peau, qu'est-ce qui se passe? Il y a toutes ces infections que je viens de citer, donc les sectes, l'envie, la division, la jalousie, la haine, toutes ces choses-là, n'est-ce pas?
viennent s'installer dans les églises. Et dans une église, lorsque vous constatez, vous voyez ces infections, il ne faut pas chercher matin, midi, soir, bien-aimé. C'est parce que l'église, elle est morte. Au milieu de vous, il n'y a plus la vie. Il n'y a plus Dieu, il n'y a plus l'esprit. C'est la chair qui a pris le contrôle, bien-aimé. Voyez-vous? Et donc, la peau est essentielle à la vie. La peau pour l'église représente, bien-aimé, la couverture spirituelle. Or, la couverture spirituelle, c'est quoi? C'est tout simplement Christ lui-même. Hein? C'est lui la protection de l'église. Hein? Ce n'est pas un homme ni une femme. Un pasteur ne peut pas être une couverture spirituelle pour une église. Ça n'a aucun sens, bien-aimés. Ça n'a aucun sens, chers amis. Ça n'a aucun sens, chers frères et sœurs. Hein? C'est Christ qui est le chef de l'homme, nous dit la parole du Seigneur. L'homme, le chef de la femme, et Dieu, chef de Christ, nous dit la parole dans 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 3 là-bas. Voyez-vous? Et donc, Dieu a établi l'ordre. Il y a une hiérarchie à respecter. Un ordre à respecter dans l'église, dans le corps de Christ. Et les églises n'ont plus la couverture de Christ. Christ n'est plus la peau des églises. Voilà pourquoi les églises sont mortes. Plus de peau. Voilà, c'est les hommes ont remplacé Dieu. Voyez-vous, vous avez le pasteur au sommet là-bas, là, avec des chaises en cuir en or. Vous êtes tous assis sur des chaises en bois. Et il n'y a personne pour reprendre le pasteur. Il n'y a personne pour enseigner le pasteur. Il n'y a rien. Le pasteur pense qu'il est arrivé. Personne n'est arrivé. La Bible dit que nous connaissons en partie. Toute une vie ne suffit pas pour connaître la petite partie que Dieu nous permet de connaître. Et donc, dans un ministère, effectivement, si on rentre dans un ministère, c'est parce qu'on a le maximum, on a ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour enseigner les autres. Mais cela ne voudrait pas dire qu'on est arrivé. Donc, nous-mêmes, on a besoin d'être enseignés. Voilà pourquoi Dieu a établi dans les assemblées d'avoir premièrement les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour le perfectionnement de Christ, nous dit la parole du Seigneur. Et donc, en étant même moi-même pasteur, j'ai besoin d'être édifié par un évangéliste, par un docteur, je ne sais pas, par un prophète. J'ai besoin d'être édifié. C'est pas parce que je suis un apôtre, un prophète, un docteur, un apôtre que c'est bon. Je ne peux pas être enseigné par les autres. Non. Chacun a reçu de Dieu diverses ou différentes grâces. Chacun a reçu des dons différents. Hein? Rappelez-vous, dans le livre de Matthieu là-bas, lorsque le Seigneur va donner des talents, chacun a reçu 2 talents, 3 talents, 6 talents. Et selon comment chacun a multiplié ces talents-là. Donc chacun a reçu des dons et ensemble, en fait avec Dieu, c'est la notion de complémentarité. On se complète en fait. Voyez-vous, on ne se suffit pas à soi-même, on se complète. Voyez-vous? Donc à plus forte raison, une femme ne peut pas être la couverture d'une église. Hein? C'est totalement anti-structurel. La seule couverture spirituelle, c'est Christ lui-même. J'insiste beaucoup là-dessus. Donc les églises n'ont plus comme couverture Christ. C'est pour ça que l'église, elle est morte. Hein? Les hommes sont que des mandataires. Nous sommes des mandataires. Hein? Les hommes, nous sommes des ouvriers pour Dieu. Hein? Placés là où il faut, quand il faut, avec les moyens qu'il faut pour annoncer l'évangile, pour enseigner, hein? Pour faire en sorte que le royaume de Dieu puisse avancer, bien-aimé. Mais en aucun cas, un homme ne peut être une couverture spirituelle pour l'Église. En aucun cas. Hein? Un homme dans une église, vous avez besoin d'une équipe. Un homme doit être entouré d'une équipe. Évidemment, lorsqu'une église, pour la première fois, quand vous allez dans un milieu et que personne vous rencontre, vous parlez de l'évangile, hein, n'est-ce pas? Les gens sont convertis, qu'est-ce qui va se passer? Pendant un temps, vous allez diriger seul parce que c'est normal, c'est des nouveaux convertis. Il ne peut pas diriger. C'est normal qu'on commence. Vous voyez, vous avez reçu une vision et ensuite, par la grâce de Dieu, il y a des gens qui sont convertis et vous débutez, n'est-ce pas, une église dans une ville. Hein, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez diriger provisoirement. Ce qu'on appelle le gouvernement provisoire. Mais il y a un temps pour tout ça. À un moment donné, il faut que ce gouvernement provisoire passe à un autre gouvernement, hein, au comité. L'église de Dieu n'est pas dirigée par une seule personne. C'est faux. Il y a seul Dieu, la tête, l'homme, la femme et Dieu, chef de Christ, nous dit la parole du Seigneur. Et donc, dans nos églises, si vous constatez des hommes de Dieu qu'on ne peut pas reprendre,
qu'on ne peut pas conseiller. Et toutes ces choses-là. Des hommes de Dieu qui sont à la fois, voilà, partout à la fois. Ils apportent la parole, ils sont comment dirais-je, dans les champs. C'est eux qui font partout à la fois. Ils ne délèguent pas, il n'y a pas de responsabilités qui sont déléguées. C'est toujours eux, ils sont toujours là. Il n'y a personne, ils connaissent tout, ils savent tout. On ne peut rien leur conseiller, on ne peut rien leur dire. Rien du tout, machin. Bien aimé, c'est le signe que cette église-là, elle est morte. Voilà la quatrième élément, la quatrième chose, la quatrième dimension qui nous montre que une église est morte. Voyez-vous, c'est important. Et donc, le cinquième point, ou le cinquième élément qui est très très important, et je bénis vraiment le Seigneur, il est magnifique, qui est très important, c'est l'aspect de l'esprit. Lorsque, dans la vision du prophète Ézéchiel, les ossements vont se recouvrir, vont se reconstituer, il y a eu ensuite les nerfs, la chair, ensuite la peau qui a recouvert, n'est-ce pas, tous ces éléments, tous ces trois éléments-là. Voyez-vous, il y a lieu d'avoir des cadavres. Il y a eu des cadavres. Mais les cadavres étaient sans vie. Voyez-vous, ils étaient sans vie, il leur manquait quelque chose. Rappelez-vous, lorsque le premier homme a été créé, lorsque Dieu va créer le premier homme, de la poussière de la terre, il va souffler un esprit dans les narines de cet homme, pour que cet homme-là puisse avoir un esprit vivifiant, nous dit la parole du Seigneur. Voyez-vous, sans l'esprit, il n'y a pas de vie. Et donc, la cinquième aspect, la cinquième chose, la plus importante, voyez-vous, indispensable, il fallait, parce que le Seigneur dira à Ézéchiel, voyez-vous, prophétise sur ces cadavres et appelle, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu. Donc, il faut l'Esprit important dans une assemblée, dans une église. Voyez-vous, le souffle divin. Mais malheureusement, l'église a mis dehors le Saint-Esprit. L'église du XXIe siècle ne vit plus par l'Esprit. Mais elle vit par la chair. Elle vit, n'est-ce pas, par les sentiments. Elle vit pour des gains honteux. Elle vit uniquement pour se satisfaire elle-même. Voyez-vous, le Saint-Esprit n'agit plus dans les églises d'aujourd'hui. Ou alors, à de très faibles exceptions. Les assemblées, vous savez ce qu'ils ont fait aujourd'hui, les églises? Elles ont tout gentiment congédié, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Saint-Esprit, on ne te veut plus. Tu peux te mettre un peu de côté, s'il te plaît. Ils ont mis le Saint-Esprit de côté. Ils ont mis l'Esprit de Dieu de côté. N'est-ce pas? Et ont préféré agir par la chair. Ils étaient encore des cadavres. Les cadavres avaient besoin de l'esprit dans ce livre prophétique. Il fallait que Ézéchiel, n'est-ce pas, prophétise le souffle de Dieu dans ces cadavres pour redonner de la vie à ces cadavres. De la même manière dans nos églises aujourd'hui, il y a peut-être les squelettes, il y a peut-être la chair, il y a peut-être les nerfs, il y a peut-être la peau, mais il manque l'esprit de Dieu. Tout se fait par la chair. Plus rien ne se fait par l'esprit du... Voyez-vous? Et du coup, l'église est comme un corps mort, un cadavre, sans vie. Au lieu de prêcher par la vie, on prêche par la mort. Parce que la vie, c'est quoi? Quand on a la vie, on prêche l'amour, on prêche la joie, on prêche la droiture, on prêche les choses de Dieu, et on les met en pratique. On prêche, il n'y a plus la vie, il y a la mort. Des ministères qui prêchent ce qu'ils ne vivent pas. Comment tu peux prêcher l'amour si tu ne vis pas toi-même l'amour? Tu enseignes des couples et toi-même dans ton couple, c'est compliqué. C'est un problème. Tu es incapable d'aimer ta propre femme et tu dis aux autres, aimez vos femmes, aimez vos maris. Mais toi, tu aimes ta femme, tu aimes ton mari. Tu enseignes les gens, mais tu ne vis pas ce que tu enseignes. Il faut la vie. L'église, elle est morte. Voilà pourquoi on prêche la mort. Et la mort, c'est quoi? On va vous parler des dîmes. Voyez-vous? On va vous parler d'acheter des huiles d'onction, d'aller faire comment ça s'appelle? D'aller faire des, je ne sais pas quoi là, à Jérusalem, j'en sais rien là. Et les enfants de Dieu suivent bêtement ces ministères-là.
C'est dommage. L'église est morte parce qu'il n'y a tout simplement pas ou plus l'esprit. Tout se fait par la chair. On chante par la chair, on prêche par la chair, on évangélise par la chair, on fait tout par la chair. Et quand vous regardez le résultat, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez encore de nouvelles âmes? Il n'y a plus de nouvelles âmes dans l'assemblée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la vie de l'esprit normal. Dieu ne peut pas, n'est-ce pas, permettre à ce qu'il y ait de nouvelles âmes alors qu'il n'y a plus la vie. Vous allez, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui va venir pour la première fois et que même vous êtes incapable d'être sensible à la personne, d'écouter la personne, de suivre la personne, n'est-ce pas? Mais la personne là va être déçue et ça va être encore pire pour la personne. La personne là, elle aura du mal à accepter Christ parce que le jour où elle a un petit peu eu la volonté de connaître Dieu et qu'elle est venue dans une assemblée, dans votre église, qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne l'avez pas bien accueillir. Voyez-vous, les gens aujourd'hui dans l'église regardent les gens qui n'ont pas Dieu, voilà, de manière, on va dire, de manière méprisable. Non, Dieu, c'est une grâce d'avoir Dieu, c'est une grâce d'accepter le Seigneur. C'est une grâce d'être dans la volonté de Dieu. Ce n'est aucunement pas une raison pour mépriser les autres. C'est parce que Dieu nous a fait grâce. Rappelons-nous, autrefois nous étions aussi des païens, nous étions aussi des gens sans vie, sans l'esprit, sans squelette, sans peau, sans nez, sans l'esprit de Dieu. Et Dieu nous a fait grâce. Et pour cela, nous sommes amenés en retour à aimer les autres, à accepter les autres et à leur parler de Dieu, afin qu'ils se convertissent, afin qu'ils changent de comportement. Et s'il n'y a plus de vie dans les églises, voilà ces éléments. Premier élément qui fait qu'il y a la mort dans l'église, c'est le squelette de l'église est défaillant. Et le squelette, c'est la structure, ce qui permet à l'homme d'être debout. Et donc, quand il n'y a pas de structure dans une église, l'église va s'écouler, l'église va plus, voilà, voyez-vous. Et le deuxième élément, ou le deuxième point, la deuxième chose très importante, c'est la chair. La chair, c'est le muscle, c'est la consistance. Il faut que l'église soit active. Si l'église n'est plus active, forcément, c'est la mort. Il n'y a plus de nouvelles âmes, il n'y a plus d'œuvre, il n'y a plus rien. Et la troisième chose, c'est le nez. Le nez nous permet d'être sensibles. Les gens sont plus sensibles, les gens sont indifférents. L'église est indifférente de ce qui se passe, que ce soit à l'intérieur de l'église, que ce soit à l'extérieur, que ce soit dans la société. On est devenu indifférent. Il n'y a plus l'amour de Dieu, il n'y a plus les choses de Dieu. Dieu nous appelle à vivre la vie et non à vivre par les lettres. La Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vérifie, nous dit la parole du Seigneur. Donc, et quatrième élément, la peau. La peau, l'homme, les squelettes, la chair, tout ça a besoin, l'immunité, le système immunitaire de l'être humain a besoin de la peau pour se protéger. La peau, c'est la couverture. Ça nous protège des infections, n'est-ce pas? De toutes sortes d'infections. Et donc, lorsque la peau est remplacée par la peau humaine, est remplacée par la peau d'un animal, mais non, voilà, nous ne sommes pas étonnés qu'il y ait des infections, n'est-ce pas, qui viennent détruire, le système immunitaire. De la même manière que les hommes ont remplacé la couverture, qui est Dieu. N'est-ce pas, les hommes sont devenus, ils ont pris la place de Dieu tout simplement dans les églises. Ne nous étonnons pas qu'il y ait des infections, de la jalousie, des infections de la division, des infections des sectes, des infections de l'animosité, des infections de la division, de la dispute, n'est-ce pas, des compromis, toutes ces choses-là. Parce que au lieu que Dieu ne nous couvre plus, Dieu ne couvre plus les assemblées, Dieu ne couvre plus les églises. Voilà pourquoi il y a toutes ces infections. Et quand vous êtes dans une église et vous voyez ces choses-là, il n'y a pas de choses. C'est parce que Dieu n'est plus votre couverture spirituelle. C'est le pasteur qui est devenu votre couverture. C'est la maman pasteur. Moi, j'ai jamais vu dans la parole de Dieu maman pasteur en tout cas. Qui est devenu couverture de l'église. C'est un apôtre qui est devenu couverture dans une église. C'est le prophète qui est devenu couverture. C'est l'évangéliste qui est devenu couverture dans une église. Mais ne vous étonnez pas qu'il y ait des infections qui viennent détruire le système immunitaire spirituel de l'église, de nos églises. Hein, bien-aimés. Et donc, c'est important. Et donc, j'aimerais dire, au travers cet enseignement, cette conférence internationale, que le prophète Bénin a permis que j'intervienne. J'aimerais vous dire, Église, j'aimerais te dire, Église, redonne-toi la vie. Au travers les paroles, les enseignements que tu écoutes, que tu entends. N'est-ce pas? Sors de ton sommeil, Église.
il est temps pour toi de cesser d'être des ossements desséchés. Soit il est temps pour nous de cesser d'être des ossements desséchés. Il est temps pour toi que le nerf revienne, qu'il y ait la sensibilité dans nos églises, la sensibilité dans nos vies, la sensibilité, n'est-ce pas, dans nos actions. Hein, voilà, il est temps pour toi que la chair puisse te donner, puisse de nouveau croître, hein, que tu aies de la consistance, que tu aies du corps. C'est important, c'est important. Il est temps pour toi que la peau te couvre, te protège. Il n'y a que Christ, bien-aimé, il n'y a que Christ, Église, qui puisse être véritablement ta peau et non l'homme, et non la protection d'un homme, et non la protection des marabouts, et non la protection des pactes. Il est temps pour toi de prendre ton rôle d'ambassadeur, car nous sommes appelés à être des ambassadeurs. Et le rôle d'un ambassadeur, l'ambassadeur c'est celui ou celle qui représente son pays. Et nous sommes amenés à représenter le royaume de Dieu. L'église doit être une église influente et non influencée par ce monde. Qu'est-ce que nous constatons? Les églises sont influencées par ce monde. Au lieu que l'église soit dominée par domine le monde, c'est le monde qui domine aujourd'hui l'église. Voilà pourquoi les choses des hommes, les choses des traditions, n'est-ce pas, sont installées au milieu de nous dans les églises. Il est temps pour toi, église, de vivre par l'esprit et non par la chair. Bien-aimés, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez? Et donc, pour résumer, parce que nous arrivons à la fin déjà, pour résumer, bien-aimés, les os ont commencé dans le chapitre 37 d'Ézéchiel, ont commencé par frémir. Et ensuite, vous avez vu les étapes, hein, les os ont commencé par frémir. Ensuite, les squelettes vont se reconstituer. Hein, c'est-à-dire que les os, par exemple de la main, vont se remettre ensemble, vont se joindre aux os du poignet, hein, qui eux-mêmes vont se joindre aux os de l'avant-bras, hein, du bras, de l'épaule, etc. Hein, les os du bassin vont se ressouder. Hein, le fémur va se ressouder au bassin, hein, aux os des jambes, et pour en constituer le squelette. Je ne suis pas un docteur, hein, j'essaie de... Voilà. Donc, excusez-moi si j'ai oublié quelques étapes dans cette procédure-là. Mais voilà, voyez-vous comment les os se sont reconstitués pour constituer un squelette. Voyez-vous, pour constituer un cadavre. Les squelettes se sont totalement reconstitués et sur lequel il y avait des nerfs. Parce qu'après, lorsque les squelettes se sont reconstitués dans cette vision, dans cette prophétie, il y a eu ensuite les nerfs, hein. Il y a donc aussi des tendons, des muscles. On a vu un peu que le muscle joue le rôle de consistance, hein, ce qu'on appelle la chair, et puis la peau qui finit par couvrir le tout, n'est-ce pas? Après donc, cette étape-là, c'était maintenant donc des cadavres, sans vie bien sûr. Tout a été reconstitué, mais il manquait de la vie. Dieu a tout reconstitué, il manquait la vie. Il y a des églises qui peut-être ont, tous ces éléments-là, tous ces 4 éléments, parce qu'on a vu 5 éléments, tous ces 4 éléments, notamment les squelettes, les nerfs, la peau, la chair, mais ils sont encore des cadavres, il n'y a pas la vie. Et qu'est-ce que le Seigneur dira à Ézéchiel? Souffle l'Esprit divin pour que ces cadavres revivent. Voyez-vous, il était toujours mort, mais le corps s'était complètement constitué. Il fallait donc maintenant que Dieu souffle, hein, comme je dis, hein, son esprit en eux, pour que ces cadavres revivent. Hein. Dieu veut redonner son souffle à des églises qui sont mortes. Mais il faut de la volonté, il faut être prêt, il faut écouter, il faut entendre, il faut arrêter d'être orgueilleux pour que Dieu nous redonne de la vie.
Et dans ce livre prophétique, vous avez vu comment Dieu a procédé étape par étape et les choses se sont reconstituées et Dieu a restauré son peuple. Dieu veut restaurer son église. Dieu veut restaurer ses enfants. Mais pour être restauré, il faut aussi être prêt. Dieu veut redonner la vie à son église. Mais parce que l'église a un squelette défaillant, parce que l'église n'a plus les nerfs, parce que l'église manque de la chair, de la consistance, parce que l'église manque de la peau, les hommes ont, voyez-vous, ont remplacé les choses de Dieu, parce que l'église manque l'esprit de Dieu. Et donc, ces 5 éléments-là font que aujourd'hui l'église elle est morte. Et lorsque vous êtes dans une assemblée, dans une église et que vous voyez, vous identifiez, n'est-ce pas, la présence de ces 5 éléments ou l'un de ces 5 éléments, il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à chercher matin, midi, soir. C'est parce que l'église elle est complètement morte. Elle a besoin de revivre par l'esprit. Et pour cela, Dieu va peut-être envoyer quelqu'un pour restaurer l'église, pour vous envoyer. Dieu va peut-être envoyer quelqu'un pour vous interpeller. C'est à l'église d'être à l'écoute. Et l'église a besoin de retrouver sa vie, sa santé. Voyez-vous? Et donc, vraiment, ce livre-là est très, très prophétique et très, très profond. Et j'aurais pu rentrer encore dans d'autres détails et toutes ces choses-là. Mais voilà, je vais m'arrêter sur ces 5 éléments qui, pour moi, est très, très important, indispensable, pour qu'il y ait la vie dans une église. Une église a la vie. Une église a les fruits de l'esprit. Une église a l'onction de Dieu lorsque, n'est-ce pas, elle respecte ces 5 éléments. Lorsque ces 5 éléments sont, n'est-ce pas, opérationnels au sein de l'assemblée. Lorsque on voit les choses à leur place. Squelette correct, il n'y a pas de problème. La structure est bien, voilà, tout est correct, tout est organisé, il n'y a pas de souci. Les gens sont sensibles, les gens sont humains. Les gens sont, voilà, tout simplement, lorsqu'il y a la peau, ils laissent Dieu prendre le contrôle, lorsque Dieu est leur couverture, lorsque Dieu les guide, les conduit. Regardez par exemple le prophète, il a prophétisé selon l'ordre que Dieu lui a donné. Il n'a pas prophétisé selon sa chair, selon ses pensées, selon ses désirs, selon ses projets. Il a prophétisé selon l'ordre que Dieu lui a donné, voyez-vous. Et lorsque l'église a toutes ces choses-là, forcément, logiquement, l'église il y a la vie dans l'église, tout simplement. Et donc, voilà, je vais m'arrêter sur ça. Demain, si Dieu le permet, on va parler de la mort dans la famille, par la grâce de Dieu. Donc, soyez bénis. Et j'espère que vous avez été encouragés, bénis par cet enseignement. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse.